Salut les amis, comment allez-vous? C'est MC Scarops. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière où je vais pouvoir vous donner mon avis sur le pauvre Karuki 5070. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que je sors plus beaucoup de vidéos parce que je n'ai pas forcément le temps de le faire. Déjà avec les études c'est compliqué, en plus j'ai beaucoup de sport à côté, donc c'est vraiment compliqué. Après j'essaye de faire de mon mieux, après j'ai la connexion en ce moment, qui bug depuis 3 4 mois, j'ai la connexion, elle marche vraiment pas bien du tout. Ça fait que pour publier des vidéos, ça met un temps fou. Donc ça démoralise un petit peu. Donc normalement cet été, je devrais avoir la fibre. Donc j'espère que je vais pouvoir sortir beaucoup de vidéos sur la moto. Parce que bon, c'est une moto que j'ai remontée entièrement et j'ai pas fait de vidéos dessus. Alors qu'il y a pas mal de choses à dire. J'avais déjà fait une vidéo de présentation et ça avait, bon, elle a pas trop fait de vues. Maintenant, je peux comprendre. Après, il y a beaucoup de gens il y a quelques personnes qui m'ont dit que je connaissais pas bien ma bécane, mais je pense que je la connais assez parce que j'ai passé un mois à y travailler dessus. Donc, je me suis renseigné au niveau du premier propriétaire. Donc, cette fourche là, c'est pas la fourche d'origine, c'est une fourche qui a été rajoutée après. Donc, c'est bien une LTD 05, mais la fourche Sebac qui était à l'origine dorée et inversée, vu qu'il avait acheté fendu, il a changé pour mettre la Marjoc inversée couleur titanium qui n'est pas normalement sur ce modèle. Mais après tout est d'origine, à part le cylindre bien sûr, mais vous m'avez compris quoi. Voilà, on va pas rentrer en détail, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc je fais cette vidéo sur le pot Karuki parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de forums qui parlaient de ce pot mais qui attendaient pas, enfin les personnes ne recevaient pas les réponses qu'ils souhaitent en détail sur ce pot, donc je me suis dit je vais faire une vidéo dessus, comme ça au moins ça peut répondre à certaines personnes, ça me fait plaisir aussi. Dans ce pot ça fait environ 3 4 mois que je l'ai sur la moto, donc j'ai pu le tester avec un carbu 17.5 au début, là j'ai un carbu 19 BRK, donc PWK, donc vous pouvez voir comme ceci, avec le kit 50 top perf qui est toujours là, qui est à environ 45 000 km. Là, j'ai les segments qui commencent à être fatigués, du coup, je vais les changer avant qu'ils serrent. Parce que bon, c'est un peu chiant. Mais je vais bientôt changer de config et je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer cela quand je l'aurai monté. Peut-être que je vous ferai même une vidéo sur le montage du cylindre parce que je vais tomber entièrement le moteur. Donc, ça peut être une vidéo assez intéressante pour ceux qui veulent toucher un peu à la mécanique. Dites-moi dans les commentaires ou sur ma page Facebook comme message privé si cela vous intéresserait que je fasse une vidéo sur les réglages carbu que j'ai fait avec mon père. Bon là la bougie couleur brique, un type à peine un peu plus riche, c'est ce que je voulais, comme ça au moins il y a une marge de sécurité. Donc si ça intéresse des personnes, vous me le dites et je ferai une vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc revenons au sujet de la vidéo. Dans le pauvre Karuki, donc qui a une esthétique assez beau. Ouais, l'esthétique elle a été vraiment bien travaillée chez Voca. Donc la cartouche rouge Voca avec en aluminium avec Voca gravé au laser, c'est vraiment très beau je trouve. Après ce qui est du bruit, donc je sais que beaucoup de personnes s'intéressent au bruit, donc si vous laissez la laine de roche comme moi, donc la laine de roche ne fait pas gagner des vitesses, donc si vous la laissez dedans, il fait pas trop de bruit, il fait même un bruit très agréable je trouve. Il est vraiment joli. Donc voilà, donc après vous avez vous avez le carbone me semble, le Kevlar, la même en noir, après je sais plus exactement ce qu'il y a. Vous pouvez même adapter les cartouches Army, parce que c'est la même cartouche, sauf que après c'est Army qui l'a personnalisé en partenariat avec Voca. Dans Voca, c'est un peu le Voca Rookie, donc c'est le 5070. C'est un peu le même que le R2, ils sont très très similaires, mis à part que le R2 est un petit peu plus agréable à conduire à bas régime. Donc, c'est-à-dire qu'à bas régime, il aura plus de couple que le Voca. À mi-régime, c'est à peu près équivalent entre les deux. Et à haut régime, le Voca est supérieur. Il va tirer plus long et plus haut dans les tours. Donc, ce qui procure une vitesse de pointe un peu plus élevée. Ce qui peut être pas trop mal pour ceux qui ont des kits en alu et tout. Ça peut être pas mal. Donc après, il est quand même assez agréable à conduire. Bon, les bas régimes, c'est pas les meilleurs bas régimes au monde, mais elles sont quand même satisfaisantes. C'est-à-dire que si vous avez une configuration bien réglée et que vous avez à peu près un truc qui correspond, c'est-à-dire que vous avez par exemple comme moi un pignon de 13 avec un carbu bien réglé et un kit 50 même en fonte, les bas régimes ils passent tranquille, ne vous inquiétez pas. Sur de l'origine, les bas régimes, je sais pas du tout. J'ai jamais testé. Je sais que j'avais un collègue à moi qui l'avait et bon, il marchait vraiment pas mal en pointe.
Donc franchement, je pense que bon, le pot est en général très convaincant. Donc Voca, c'est une marque qui n'est pas encore trop connue comparée à Yasuni, Bidalo ou même DeWin, qui sont des marques plus connues à nos jours. Après, Voca, c'est une marque, moi je pense qu'elle a de l'avenir, franchement, parce que ils font des très bons produits. Moi, je suis très content du pot. Le seul défaut que je peux y trouver, c'est que le pot est quand même cher. Donc ça, c'est un défaut majeur. Bon, j'ai envie de dire le Yasuni R2 est cher aussi. Il y en a pour à peu près 240 euros, 250. Bon, maintenant, on peut le trouver à 220, il me semble, avec les promos, etc. Ce qui est quand même mieux. Ça fait économiser un peu d'argent. Ce qui est ça de gagner. Donc après, bon, le Voca, il passe très bien sur des kits 50, hein, les amis, pour ceux qui voulaient avoir des réponses à leurs trucs. Ça passe très bien sur un kit 50, que ça soit fonte ou alu. Après, sur un kit 70, il peut monter jusqu'à fonte et moyen. C'est-à-dire que si vous avez un kit 70 RSA, la luce, normalement ça passe. Un 70 top noir ou 70 top vert, ça passe aussi. Après, par contre, si vous tapez dans des gros kits comme du Bidalo ou du Malos chez Marcher Team, il va falloir changer de pot pour un pot plus performant. Après, je ne m'y connais pas trop dans les pots pour les 70. Après, je sais que le ProRace 3 est pas trop mal. Le Voca 70-80 marche très fort aussi. Donc voilà, donc je sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Voca parce que c'était une marque qui m'intéressait beaucoup, donc j'ai cherché. Et donc sur toutes les vidéos de bande d'essai où ils comparent tous les pots, Voca est généralement devant. J'ai regardé en compétition, il marche pas mal aussi. Donc voilà, donc c'est une marque qui pour moi a de l'intérêt. Après, si vous voulez savoir, le pot est homologué, donc ça peut être pas mal aussi parce que normalement il est plus homologué dans la mesure où vous l'avez débridé. Il est homologué il est homologué quand il y a les brides dedans. Or, personne ne laisse les brides dans un pot, c'est ce qui est logique. Mais bon, les flics ne sont pas obligés de savoir que vous avez débridé votre pot, surtout si vous laissez la laine de roche, il fait pas trop de bruit que ça. Si vous réglez bien le, le régime avec la vis de ralenti, si vous réglez bien votre ralenti, franchement, vous passez tranquille, inaperçu. Si vous faites pas les idiots, normalement, vous ne devrez pas vous faire contrôler. Enfin, moi, je me suis fait contrôler une fois, mais ils m'ont rien dit. Donc voilà, donc là vous avez l'endroit qui montre que c'est homologué comme ceci. Et derrière là-bas vous avez le petit logo Voca. On le voit pas très bien sur la vidéo, mais sous le pot vous avez le logo Voca gravé sur le pot, ce qui est vraiment très beau je trouve aussi. Donc après les défauts, oui, parce que chaque pot a des défauts évidemment. Le seul défaut, c'est qu'il n'est pas verni d'usine. Ça fait qu'il faudra en prendre beaucoup plus soin qu'un pot traditionnel qui sont vernis. Je crois que le Yasuni R2 est verni d'usine, il me semble. Donc c'est dommage de la part de vos gars. Ils auraient pu vernir le pot quand même. Parce que un pot qui rouille, c'est pas joli. Donc moi, vous voyez, il a pas rouillé. Bon, il a un petit peu changé de couleur. Il a chauffé, ce qui est normal d'ailleurs. Surtout les pots, ça chauffe. Donc justement, je vais vous donner une astuce les amis pour gravez votre pot comme ceci, c'est-à-dire qu'il ne rouille pas. Donc, si vous voulez qu'il ne rouille pas, quand vous rentrez le soir, après avoir fait votre tour de moto, vous passez du W40 sur le pot. Donc vous pulvérisez partout sur le pot du W40. Bon, il faut pas mettre non plus 3 tonnes. Et après, vous l'essuyez doucement avec un chiffon. Et ça, vous faites ça à chaque fois que vous rentrez de sortie, surtout quand il pleut. Pardon. Comme ça, au moins, le pot, il ne bougera pas. Et ça peut être vraiment... Ça marche vraiment. Au début, j'y croyais pas. Puis, depuis que j'ai le pot, j'ai fait ça. Et c'est vrai qu'il n'a pas rouillé. Donc, c'était un motard qui me l'avait dit. Et d'ailleurs, je le remercie pour cette astuce. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'astuce que je vous donne. Après, le seul autre défaut que je trouve, c'est qu'il est quand même assez gros le corps. Pour le Yasuni RD aussi. Mais il a tendance à passer quand même, je trouve, assez bas du sol. Bon, vous allez me dire qu'il y a des pots qui passent plus bas. Mais par exemple, si on compare à un pot Conti, le pot Conti a tendance à passer un petit peu plus près du châssis de la moto, du cadre. Donc c'est un petit peu moins risqué pour les dodanes et les trottoirs. Donc moi je prends pas les trottoirs, donc je m'en fous. Mais les dodanes, il faut faire gaffe, il faut ralentir un petit peu. Sinon il y a des risques de le poker. Bon après, c'est chacun fait ce qu'il veut avec sa moto. Donc moi je fais attention de ne pas l'abîmer parce que ça coûte quand même assez cher un pot. Donc voilà, donc après dans les hauts régimes, pour en revenir un petit peu aux performances, à haut régime par contre, une fois qu'il est vraiment dans le nombre de tours maximum, il envoie, au niveau de la vitesse de pointe, c'est vraiment pas mal du tout. Moi pour vous dire, avec un Carbu 19 Barry Kit,
la boîte à air préparée, le kit 50 au perf et le pot Voca et la transmission 1453. Sur une ligne droite, j'ai réussi à le pousser compteur voiture à 107-110 à peu près. C'est les meilleurs perfs que j'ai enregistrés. Et avec le pignon que j'ai maintenant, le 1353, parce que j'ai dû le changer quand j'ai changé le kit chaîne, parce que le mien était mort, et comme j'avais pas d'autres pignons de 14, en attendant j'ai mis le 13. Donc là j'arrive à tirer à 100, 105 compteur voiture. Mais l'accélération à bas régime est beaucoup plus agréable avec le 13 qu'avec le 14. Mais bon, le 14 il a l'avantage d'être équilibré, ça veut dire que le 15 par exemple, il est vraiment pas agréable du tout à bas régime. Par contre à haut régime il tire très très loin. Et après, par contre, le 13, lui, il tire vraiment court par rapport au 15. Mais par contre, le bas régime est beaucoup plus agréable, il y a beaucoup plus de couple. Et c'est vrai qu'au final, c'est un régal de conduire. Et le 14, lui, il est équilibré. Il est entre la vitesse de pointe et le couple à bas régime, ce qui est pas mal du tout non plus. Donc moi, je trouve que c'est un bon compromis, le 1453 en transmission. Moi, je vous donne mon avis, je pense que c'est le mieux sur des kits 50. Après, sur des 70 et tout, je sais pas, je me suis pas intéressé dessus. Donc voilà, donc je pense que sur un kit 50, le transmission 1453, c'est vraiment un très bon rapport. Après, donc que dire de plus sur ce pot. Donc après, c'est une fixation de cartouche à 3 trous, pour ceux qui voudraient savoir. Ça fait que toute cartouche Bidalo Yasuni ne se monte pas dessus. Par contre, vous pouvez monter du Metrakit, du BRK, il me semble, de l'Arami, bon, du Voca normal. Et après, bon, il y en a d'autres que j'ai oublié le nom. Je sais qu'il y en a d'autres. Donc ça quand même, ça lèche. Et un SCR Corse aussi, on peut monter la cartouche du SR. Et donc voilà, donc après c'est chacun son choix. Donc moi je préfère garder la cartouche Voca. Après si vous voulez la cartouche chez SR et autres, c'est selon les goûts des personnes pour le bruit. Moi je trouve que SR ça fait beaucoup de bruit. Donc j'en avais un avant, j'avais le SR Corse, le chromé. Ça marchait pas du tout, pourtant j'avais exactement la même config. Et ça marchait pas, genre à 85, 90 j'étais à fond. Pourtant il était bien réglé et tout, donc ça m'a énervé, du coup je l'ai vendu, j'ai changé pour le Voca. Qui fait moins de bruit et qui marche beaucoup mieux, c'est vrai. Donc après c'est Corse, ça marche, par contre ça marche très fort avec le DeWin sur de l'origine, ça marche très bien. Ça envoie sur de l'origine, ça j'ai déjà vu des motos d'origine qui envoyaient avec ces pots. Donc voilà. Après j'ai rien d'autre à dire sur ce pot. Mis à part que, bon, si vous voulez savoir où il y a les deux brides, hein, c'est classique. Il y a une bride à l'entrée à l'entrée du pot, côté cylindre, et la mitraillette dans la cartouche. Donc bon, c'est vraiment très facile à enlever, hein. Je pense que la plupart des gens maintenant savent débrider un pot. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur vos cas. Donc j'espère que cette vidéo quand même aura répondu aux questions de certaines personnes. Et comme ça, je vous aurais donné mon avis. Après, je tiens à vous préciser que c'est un avis personnel, ça veut dire que chacun a le droit d'avoir son avis. D'ailleurs, je respecterai vos avis. Si vous me dites, par exemple, dans les commentaires que vous aimez pas vos cas, eh bien, je vais pas vous critiquer, c'est pas mon but. Moi, je vous donne mon avis, donc c'est un simple but lucratif. C'est un simple but pour apprendre. Et c'est tout. C'est juste pour, comme ça, au moins, peut-être que ça vous donnera des idées si vous voulez acheter ce pot. Donc voilà, donc je vais bientôt envisager de changer de config parce que mon cylindre a 45 000 km et il commence un peu à fatiguer. Donc j'ai des segments qui commencent à être fatigués et tout. Donc je vais changer, je vais mettre, je vous dis pas pour le moment ce que je vais mettre, je ferai une vidéo dessus pour vous montrer un petit peu ce que je compte faire sur la moto. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas les cale-pieds ni le kick parce que je suis en train de les repeindre. Ni la pédale de frein d'ailleurs. Je suis en train de tout repeindre et je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai tout fini sur la moto pour vous la présenter une fois terminée. Parce que j'ai quelques projets encore dessus à faire. Donc voilà, donc la moto que mon père a entièrement repeint, c'est lui qui a fait les carénages, c'est lui qui les a peints. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc après, bref, si vous voulez une vidéo tuto sur les réglages carbu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et s'il y a de la demande, s'il y a quelques personnes qui veulent, ben, je ferai une vidéo pour montrer les bases pour régler un carbu. Que ça soit un 19, un 17.5, PWK ou PHGB. Je suis pas sûr, je crois que c'est ça.
Si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mais dès l'ortho, je sais plus ce que c'est comme gicleur qu'il faut. Pour les PWK, il faut des gicleurs PWK, donc le barricade c'est un boisseau plat, pour ceux qui veulent savoir. Ça veut dire il offre des accélérations un peu plus franches. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais vous laisser les amis. Et j'espère que cette vidéo aura aidé quelques-uns à faire le choix de leur pot. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport à ma config, ou par rapport au pot, ou par rapport même au cylindre top perf, ou même au carbu, ben, je vous donnerai mon avis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'espère vous retrouver une prochaine fois, et je vous dis à la prochaine les amis.